Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, test des voies de lecture d'AKPA TTS pour NVDA. Bien, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, content de vous retrouver sur la chaîne, comme toujours. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter donc ces synthèses vocales qui se trouvent donc dans le pack de TTS d'Acapella pour NVDA, c'est pour aller dans NVDA directement, donc ce sont les voix de chez Acapella directement, et je pensais important pour vous tous que vous puissiez vous rendre compte de leur qualité, on va dire, voir si ça vous convient, ça vous convient pas, puissiez vous juger par vous-même, et comment elle fonctionne. Pour cela, je vais mettre en place donc dans Speaker, dans le traitement de texte, on va le faire ensemble, de toute façon après. Je vais donc mettre en place directement un texte que j'ai écrit de ma main, puisque vous le savez maintenant, pour certains j'écris des livres. C'est un morceau que j'ai pris sur un chapitre directement, pour tout vous dire. Je le collerai dans le traitement de texte de Speaker directement, et ce texte sera lu pour chaque synthèse. Ça sera exactement le même, de façon que vous puissiez voir si d'une synthèse à l'autre c'est mieux, c'est plus moche, ce que ça donne, que vous puissiez juger par vous-même directement. Pourquoi je mets ça dans le traitement de texte de Speaker? Tout simplement, et ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel, je trouve que ces voix de TTS Acapella pour NVDA sont plus fluides dans Speaker, directement dans le traitement de texte de Speaker, que dans mon Word 365 c'est donc Office de Microsoft. Donc j'ai vu une petite différence, peut-être ça vient de mon réglage de PC, je ne sais pas du tout. Je vous laisse vous rendre compte par vous-même directement. Moi j'ai mis ça dans Speaker, non pas parce que j'ai vu les Speaker en particulier, mais je trouve que pour l'heure de texte c'est quand même plus fluide pour ces synthèses vocales, et je préfère m'en servir. Donc je retrouve après le générique directement de notre ami José, où vraiment une par une je vais donc vous mettre en route ces synthèses vocales, et vous pouvez vous rendre compte par vous-même. J'espère que ceci vous plaira et ça vous montrera vraiment ce que ça donne. Voilà, à tout de suite. Les vidéos vous plaisent? Merci de vous abonner à notre chaîne CC Info 91. Ceci nous fait plaisir avec Pascal. Et ça nous permet vraiment de nous motiver à vous faire de plus en plus des vidéos qui pour la plupart vous plaisent vraiment, parce que je reçois vraiment des échos comme quoi ça vous aide, ça vous plaît, vous connaissez pas, ça nous arrange. Enfin bon, je vous en passe des meilleurs. Et c'est vrai que ceci nous fait plaisir avec Pascal. Donc n'hésitez surtout pas de nous donner votre avis. Si vous voulez autre chose en vidéo, il n'y a pas de souci, on essaie de trouver les solutions pour, de toute façon, là on peut, et on essaye d'être varié le plus possible de façon que ça vous plaise. Donc merci de nous suivre, je vous retrouve tout de suite vraiment pour vous parler des synthèses donc d'Acapella qui méritent quand même d'être connues. À tout de suite. Aujourd'hui, test de lecture de TTS d'Acapella pour NVDA. Je précise que ces synthèses sont faites pour NVDA et ne marchent donc pas vraiment du tout, même sur JAWS, pardon, je trouvais plus le mot, sur JAWS, alors que je connais par cœur quand même. Voilà. Donc on va vraiment parler maintenant que pour NVDA et dans Speaker. Donc on va y aller tout de suite. Donc on va rentrer dans Speaker. Voilà, Speaker.
Là, on va dire non. Alain Leclerc. Sélectionnez une rubrique de l'aide de sticker. Confirmation. Non, Vous non, connecter non. à votre compte. Oh non, Tab. non, on Bouton n'a pas oui. besoin. Tab. Bouton non pour l'activer. Donc j'ai fait tab, hein, je vais répéter les manœuvres pour ceux qui sont encore intéressés, on sait jamais. Donc j'ai fait tab, je suis arrivé dessus, je suis rentré. Entrée. Client MDI. Fenêtre multiple. Voilà. Maintenant, je fais Alt, Barre de menu. je descends avec les flèches. Google Drive. Partager. Traitement de texte. Voilà. R. Traitement de texte, donc je rentre dedans par entrée. Entrée. Barre de menu. Fermeture du menu. Client MDI. Fenêtre multi-document. Onglet brouillon 1. RPS. Édition. Information. I. Boîte de groupe. Il n'y a pas de texte. Voilà, il n'y a pas de texte, c'est normal. J'ai effacé par précaution. Donc je colle mon texte hein, dedans. Coller. Voilà. Normalement. Boîte. Il n'y a pas de texte. Ah, il ne faut pas se coller. Oh, il n'y a pas de coller. Oh, il y a boîte de groupe. Bon, voilà, j'ai réussi enfin à coller mon texte. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se coller, mais enfin c'est comme ça arrive de temps en temps, où je l'ai mal accroché, je ne sais pas en le copiant. Il est collé maintenant, donc je vais vous faire lire. Donc insert, touche 02 du pavé. Alain Leclerc présente les aventures de Flash. Titre Massacre à Paris. Stéphanie avait été contente que Rose, qu'elle ne connaissait pas encore sous ce nom, veuille entrer dans l'organisation pour lutter contre le crime. Elle l'avait présenté à son patron. La rencontre avait eu lieu dans un parc d'activités en Belgique. L'homme, la soixantaine, était arrivé en souriant, très chaleureux avec Rose. Rapidement, un contrat de travail avait été signé. Mais Sagittaire avait mis des conditions. Il devait changer de nom et faire ses missions avec Stéphanie afin qu'en couple il passe inaperçu. Ils avaient ensemble effectué leur première mission en Angleterre pour éviter l'assassinat d'un ministre. Suite à cette réussite, puis après avoir sauvé la vie de Stéphanie, ils s'étaient mariés et pris officiellement le nom de Flash Caracancer. On disait d'eux qu'ils étaient plus vifs que le flash d'un appareil photo. Rose avait repris le prénom de sa mère décédée et ce duo fabuleux à bord de tonnerre de feu parcourait le monde. La quarantaine passée, mais tous deux très sportifs, ils savaient se battre. Flash rêvait toujours quand sa femme lui dit chérie, le téléphone. Rose sursauta, sourit en reconnaissant sur le portable la sonnerie de Cancer et il décrocha tout en se levant. Bonjour Flash, vous allez bien tous les deux? Oui Sagittaire, on se repose. Eh bien les jeunes, les vacances sont finies, vous partez en mission. Bien boss, où et pourquoi? Voilà, donc c'était avec Jaws, c'est un petit peu long, mais je crois que c'était important qu'on puisse se rendre compte de la longueur et voir comment ça lise avec Jaws, afin que justement on puisse comparer avec les autres synthèses. Donc maintenant, on va passer sous NVDA, et je vous donnerai le nom bien sûr de la synthèse avant de la mettre en route. Voilà, on va donc y voir. Voix de Bruno. Donc nous repartons maintenant avec les voix de TTS d'Acapella pour NVDA. La première voix que je vous donne et que moi j'ai mis sur mon Windows directement en tant que NVDA, je l'ai mis directement dessus, ce que j'aime mieux, c'est Bruno. Je vous laisse juger par vous-même du texte qui est lu par lui, comme ça vous pourrez vous rendre compte. Donc je contrôle sur voilà. Alors pour faire lire l'écran avec NVDA, pour ceux qui ne savent pas, c'est touche 0 ou insert, je sais pas trop. Non, c'est plutôt, on va dire insert ou NVDA, puisque normalement c'est même NVDA qu'on dit pour NVDA, et la flèche vers le bas. Alain Leclerc présente les aventures de Flash. Titre Massacre à Paris. Stéphanie avait été contente que Rose, qu'elle ne connaissait pas encore sous ce nom, veuille entrer dans l'organisation pour lutter contre le crime. Elle l'avait présenté à son patron. La rencontre avait eu lieu dans un parc d'activités en Belgique. L'homme, la soixantaine, était arrivé en souriant. Très chaleureux avec Rose, rapidement un contrat de travail avait été signé. Mais Sagittaire avait mis des conditions, il devait changer de nom et faire ses missions avec Stéphanie afin qu'en couple il passe inaperçu. Ils avaient ensemble effectué leur première mission en Angleterre pour éviter l'assassinat d'un ministre. Suite à cette réussite, puis après avoir sauvé la vie de Stéphanie, ils s'étaient mariés et pris officiellement le nom de Flash Caracancer. On disait d'eux qu'ils étaient plus vifs que le flash d'un appareil photo. Rose avait repris le prénom de sa mère décédée et ce duo fabuleux à bord de tonnerre de feu parcourait le monde. La quarantaine passée, mais tous deux très sportifs, ils savaient se battre. Flash rêvait toujours quand sa femme lui dit « Chérie », le téléphone. Rose sursauta, sourit en reconnaissant sur le portable la sonnerie de Cancer et il décrocha tout en se levant. Bonjour Flash, vous allez bien tous les deux? Oui Sagittaire, on se repose. Et bien les jeunes, les vacances sont finies, vous partez en mission. Bien boss, où et pourquoi? Voilà. Donc vous pouvez voir que ça fonctionne bien quand même. Alors à préciser, ce que je ne voudrais pas à chaque fois, que on peut régler donc dans NVDA la vitesse, donc ou l'augmenter ou la baisser selon votre oreille, selon ce que vous voulez. La hauteur c'est pareil, et ainsi on peut régler quand même la voix, si vous la préférez plus aiguë, moins aiguë, bon, vous faites ce que vous voulez avec de ce côté-là, c'est à vous de faire votre réglage, hein. Mais déjà ça vous donne une bonne idée vraiment de la voix de Bruno. Donc nous passons à la suivante.
voix de Claire maintenant. Donc on va y aller tout de suite. Je me mets en haut, voilà, c'est bon. Alors cette voix, moi je la supporte pas du tout, donc je vous laisse la juger par vous-même. Hein. Moi, je suis pas responsable de la voix. Alain Leclerc présente Les aventures de Flash. Titre Massacre à Paris. Stéphanie avait été contente que Rose, qu'elle ne connaissait pas encore sous ce nom, veuille entrer dans l'organisation pour lutter contre le crime. Elle l'avait présenté à son patron. La rencontre avait eu lieu dans un parc d'activités en Belgique. L'homme, la soixantaine, était arrivé en souriant, très chaleureux avec Rose. Rapidement un contrat de travail avait été signé. Mais Sagittaire avait mis des conditions, il devait changer de nom et faire ses missions avec Stéphanie afin qu'en couple il passe inaperçu. Ils avaient ensemble effectué leur première mission en Angleterre pour éviter l'assassinat d'un ministre. Suite à cette réussite, puis après avoir sauvé la vie de Stéphanie, ils s'étaient mariés et pris officiellement le nom de Flash Caracancer. On disait d'eux qu'ils étaient plus vifs que le flash d'un appareil photo. Rose avait repris le prénom de sa mère décédée et ce duo fabuleux à bord de Tonnerre de Feu parcourait le monde. La quarantaine passée mais tous deux très sportifs, ils savaient se battre. Flash rêvait toujours quand sa femme lui dit « Chérie », le téléphone rose sursauta, sourit en reconnaissant sur le portable la sonnerie de Cancer et il décrocha tout en se levant. « Bonjour Flash, vous allez bien tous les deux? Oui Sagittaire, on se reposait bien les jeunes, les vacances sont finies, vous partez en mission bien boss, où et pourquoi ?» Eh oui, pourquoi? Voilà, donc vous pouvez... Enfin, vous avez entendu vraiment Claire. Moi, je la supporte mal. Bon, peut-être qu'il faut quand même que je baisse les aigus, parce que moi, c'est trop aigu comme voix. Puis je sais pas, c'est peut-être moi, avec mon oreille, comme je suis assez sensible. J'ai l'impression d'entendre des tac, 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 tac entre les syllabes, vraiment. Hein, les phonèmes, j'entends vraiment ce petit bruit que j'entends pas, que j'entendais pas sur Bruno, par exemple. Et ceci me gêne vraiment beaucoup, là. Après, tout dépend ce que vous pouvez supporter ou pas. Si on peut monter ou descendre, la vitesse, déjà. Si on peut aussi régler l'aigu par rapport au grave, il y a peut-être un réglage à faire que je n'ai pas fait. Je tiens à préciser que toutes les voix que je vous montre là, vraiment directement dans NVDA, sont réglées à la même vitesse. Je ne bouge absolument pas la vitesse volontairement, que vous puissiez vous rendre compte par vous-même que si une qui est plus forte que l'autre ou plus basse, que ça vient vraiment de NVDA et pas de moi surtout. Hein. Je tiens à le préciser, puisque c'est réglé à la même vitesse. Je ne change pas les aigus, je ne change pas non plus les graves, je change rien, je vous fais simplement écouter la synthèse que je vous lance et je pense que c'est important pour vous, puissiez vous rendre compte. Donc maintenant, on va passer à la suivante, encore un coup. Voix de maintenant de Julie, pardon, donc je répète, voix de Julie. Donc on va y aller, je vous fais donc lire la voix directement. On y va, toujours la même vitesse, toujours l'intonation la même, je touche à rien du tout, on y va. Alain Leclerc présente Les aventures de Flash. Titre Massacre à Paris. Stéphanie avait été contente que Rose, qu'elle ne connaissait pas encore sous ce nom, veuille entrer dans l'organisation pour lutter contre le crime. Elle l'avait présenté à son patron. La rencontre avait eu lieu dans un parc d'activités en Belgique. L'homme, la soixantaine, était arrivé en souriant, très chaleureux avec Rose. Rapidement un contrat de travail avait été signé. Mais Sagittaire avait mis des conditions, il devait changer de nom et faire ses missions avec Stéphanie afin qu'en couple il passe inaperçu. Ils avaient ensemble effectué leur première mission en Angleterre pour éviter l'assassinat d'un ministre. Suite à cette réussite, puis après avoir sauvé la vie de Stéphanie, ils s'étaient mariés et pris officiellement le nom de Flash Caracancer. On disait d'eux qu'ils étaient plus vifs que le flash d'un appareil photo. Rose avait repris le prénom de sa mère décédée et ce duo fabuleux à bord de Tonnerre de Feu parcourait le monde. La quarantaine passée mais tous deux très sportifs, ils savaient se battre. Flash rêvait toujours quand sa femme lui dit « Chérie », le téléphone rose sursauta, sourit en reconnaissant sur le portable la sonnerie de Cancer et il décrocha tout en se levant. « Bonjour Flash, vous allez bien tous les deux? Oui Sagittaire, on se repose et bien les jeunes, les vacances sont finies, vous partez en mission bien boss, où et pourquoi ?» Voilà. Donc, moi j'aime bien cette voix parce que ça me crie pas trop dans les oreilles. Et vous voyez, c'est les mêmes réglages, je ne touche absolument à rien. Donc, ça dépend comment sont faites les voix, je suppose. Donc, on va passer à la suivante. Hein. Bien, maintenant, nous passons à la voix de Manon, que vous connaissez tous
pour l'entendre depuis un certain temps sur les livres qu'on peut avoir par les donneurs de voix, tout simplement. Hein. Je donnerai pas de nom parce qu'il y en a quand même plusieurs, mais c'est vrai qu'on l'entend beaucoup maintenant sur les livres, et donc on va pouvoir se faire une idée par rapport comment elle tourne cette voix justement dans Spiquet et comment elle fonctionne. Je pense qu'aussi c'est intéressant qu'on le fasse. Donc on va y aller. Je cherche mes petites flèches, pardonnez-moi. Alain Leclerc présente Les aventures de Flash. Titre Massacre à Paris. Stéphanie avait été contente que Rose, qu'elle ne connaissait pas encore sous ce nom, veuille entrer dans l'organisation pour lutter contre le crime. Elle l'avait présenté à son patron. La rencontre avait eu lieu dans un parc d'activités en Belgique. L'homme, la soixantaine, était arrivé en souriant, très chaleureux avec Rose. Rapidement un contrat de travail avait été signé. Mais Sagittaire avait mis des conditions, il devait changer de nom et faire ses missions avec Stéphanie afin qu'en couple il passe inaperçu. Ils avaient ensemble effectué leur première mission en Angleterre pour éviter l'assassinat d'un ministre. Suite à cette réussite, puis après avoir sauvé la vie de Stéphanie, ils s'étaient mariés et pris officiellement le nom de Flash Cancer. On disait d'eux qu'ils étaient plus vifs que le flash d'un appareil photo. Rose avait repris le prénom de sa mère décédée et ce duo fabuleux à bord de Tonnerre de Feu parcourait le monde. La quarantaine passée, mais tous deux très sportifs, ils savaient se battre. Flash rêvait toujours quand sa femme lui dit « Chérie », le téléphone Rose sursauta, sourit en reconnaissant sur le portable la sonnerie de Cancer, et il décrocha tout en se levant. « Bonjour Flash, vous allez bien tous les deux? Oui Sagittaire, on se repose et bien les jeunes, les vacances sont finies, vous partez en mission bien boss, où, et pourquoi ?» Voilà, vous voyez avec Manon c'est quand même aussi différent complètement, donc nous passons à la voix suivante. Voix Anaïs maintenant. Alors, ça là je la connaissais pas du tout. Je vous laisse écouter parce que j'avoue que personnellement c'est pas mon fort. Mais bon, on y va, hein, comme pour les autres voix. Il faut rester neutre dans tous les cas. Donc je vous fais écouter les voix jusqu'au bout. Alain Leclerc présente Les aventures de Flash. Titre Massacre à Paris. Stéphanie avait été contente que Rose, qu'elle ne connaissait pas encore sous ce nom, veuille entrer dans l'organisation pour lutter contre le crime. Elle l'avait présenté à son patron. La rencontre avait eu lieu dans un parc d'activités en Belgique. L'homme, la soixantaine, était arrivé en souriant, très chaleureux avec Rose. Rapidement un contrat de travail avait été signé. Mais Sagittaire avait mis des conditions, il devait changer de nom et faire ses missions avec Stéphanie afin qu'en couple il passe inaperçu. Ils avaient ensemble effectué leur première mission en Angleterre pour éviter l'assassinat d'un ministre. Suite à cette réussite, puis après avoir sauvé la vie de Stéphanie, ils s'étaient mariés et pris officiellement le nom de Flash Cancer. On disait d'eux qu'ils étaient plus vifs que le flash d'un appareil photo. Rose avait repris le prénom de sa mère décédée et ce duo fabuleux à bord de Tonnerre de Feu parcourait le monde. La quarantaine passait mais tous deux très sportifs, ils savaient se battre. Flash rêvait toujours quand sa femme lui dit « Chérie ». Le téléphone Rose sursauta, sourit en reconnaissant sur le portable la sonnerie de Cancer, et il décrocha tout en se levant. « Bonjour Flash, vous allez bien tous les deux? Oui Sagittaire, on se repose et bien les jeunes, les vacances sont finies, vous partez en mission bien boss, où et pourquoi ?» Ah, je retire ce que je vous ai dit au démarrage pour cette synthèse vocale quand même, parce que c'est vrai, je l'avais pas écouté aussi longtemps sur un morceau de texte, ce qui prouve quand même qu'il vaut mieux écouter un bon morceau avec une synthèse vocale avant de se faire une idée, parce que là, franchement, je trouve que ça y est pas mal. Ça me paraît vraiment être presque naturel, on va dire. La seule chose, il va falloir que je baisse les aigus pour moi, pour pouvoir essayer de régler ça, mais j'ai l'impression que ça me plaît. Voilà, c'est tout. On va arrêter là. Ça me plaît. Donc, à tester par vous-même. On passe à la suivante. Voix de Antoine. Cette voix aussi, vous la connaissez. Donc, on va y aller voir ce qu'elle donne vraiment avec donc la TTS d'Acapella directement. On y va. Alain Leclerc présente Les aventures de Flash. Titre Massacre à Paris. Stéphanie avait été contente que Rose, qu'elle ne connaissait pas encore sous ce nom, veuille entrer dans l'organisation pour lutter contre le crime. Elle l'avait présenté à son patron. La rencontre avait eu lieu dans un parc d'activités en Belgique. L'homme, la soixantaine, était arrivé en souriant, très chaleureux avec Rose. Rapidement un contrat de travail avait été signé.
Mais Sagittaire avait mis des conditions. Il devait changer de nom et faire ses missions avec Stéphanie afin qu'en couple il passe inaperçu. Ils avaient ensemble effectué leur première mission en Angleterre pour éviter l'assassinat d'un ministre. Suite à cette réussite, puis après avoir sauvé la vie de Stéphanie, ils s'étaient mariés et pris officiellement le nom de Flash car à Cancer, on disait d'eux qu'ils étaient plus vifs que le flash d'un appareil photo. Rose avait repris le prénom de sa mère décédée. Ce duo fabuleux à bord de Tonnerre de Feu parcourait le monde. La quarantaine passée, mais tous deux très sportifs, ils savaient se battre. Flash rêvait toujours quand sa femme lui dit « Chérie », le téléphone rose sursauta, sourit en reconnaissant sur le portable la sonnerie de Cancer, et il décrocha tout en se levant. « Bonjour Flash, vous allez bien tous les deux? Oui Sagittaire. On se repose et bien les jeunes, les vacances sont finies, vous partez en mission bien boss, où et pourquoi ?» Voilà. Encore une fois, c'est fini, donc on passe à la suivante. Voix de Alice. Celle-là aussi, vous la connaissez depuis le temps, donc on va y aller tout de suite. Alain Leclerc présente Les aventures de Flash. Titre Massacre à Paris. Stéphanie avait été contente que Rose, qu'elle ne connaissait pas encore sous ce nom, veuille entrer dans l'organisation pour lutter contre le crime. Elle l'avait présenté à son patron. La rencontre avait eu lieu dans un parc d'activités en Belgique. L'homme, la soixantaine, était arrivé en souriant, très chaleureux avec Rose. Rapidement un contrat de travail avait été signé. Mais Sagittaire avait mis des conditions, il devait changer de nom et faire ses missions avec Stéphanie afin qu'en couple il passe inaperçu. Ils avaient ensemble effectué leur première mission en Angleterre pour éviter l'assassinat d'un ministre. Suite à cette réussite, puis après avoir sauvé la vie de Stéphanie, ils s'étaient mariés et pris officiellement le nom de Flash car à Cancer, on disait d'eux qu'ils étaient plus vifs que le flash d'un appareil photo. Rose avait repris le prénom de sa mère décédée et ce duo fabuleux à bord de Tonnerre de Feu parcourait le monde. La quarantaine passée, mais tous deux très sportifs, ils savaient se battre. Flash rêvait toujours quand sa femme lui dit « Chérie », le téléphone rose sursauta, sourit en reconnaissant sur le portable la sonnerie de Cancer et il décrocha tout en se levant. « Bonjour Flash, vous allez bien tous les deux? Oui Sagittaire, on se repose et bien les jeunes, les vacances sont finies, vous partez en mission bien boss, où et pourquoi ?» Voilà, donc ça c'est Alice, donc maintenant on passe encore à la suivante. Voix de Margot maintenant, donc on y va, celle-là aussi vous la connaissez, hein, ça fait partie du pack d'Acapella qu'on a toujours retrouvé un peu partout depuis quelques années, donc on y va. Alain Leclerc présente Les aventures de Flash. Titre Massacre à Paris. Stéphanie avait été contente que Rose, qu'elle ne connaissait pas encore sous ce nom, veuille entrer dans l'organisation pour lutter contre le crime. Elle l'avait présenté à son patron. La rencontre avait lieu dans un parc d'activités en Belgique. L'homme, la soixantaine, était arrivé en souriant, très chaleureux avec Rose. Rapidement un contrat de travail avait été signé. Mais Sagittaire avait mis des conditions, il devait changer de nom et faire ses missions avec Stéphanie afin qu'en couple il passe inaperçu. Ils avaient ensemble effectué leur première mission en Angleterre pour éviter l'assassinat d'un ministre. Suite à cette réussite, puis après avoir sauvé la vie de Stéphanie, ils s'étaient mariés et pris officiellement le nom de Flash car à Cancer, on disait d'eux qu'ils étaient plus vifs que le flash d'un appareil photo. Rose avait repris le prénom de sa mère décédée et ce duo fabuleux à bord de Tonnerre de Feu parcourait le monde. La quarantaine passée, mais tous deux très sportifs, ils savaient se battre. Flash rêvait toujours quand sa femme lui dit « Chérie », le téléphone rose sursauta, sourit en reconnaissant sur le portable la sonnerie de Cancer et il décrocha tout en se levant. « Bonjour Flash, vous allez bien tous les deux? Oui Sagittaire, on se repose et bien les jeunes, les vacances sont finies, vous partez en mission bien boss, où et pourquoi ?» Voilà, donc on a écouté vraiment toutes les synthèses vocales qui se trouvaient donc dans le pack TTS d'Acapella pour NVDA. Vous avez pu voir la différence entre Éloquence de Jose qui était au démarrage et que j'ai mis volontairement en route et fait ce même texte pour vous rendre compte entre Jose que ça donnait et NVDA avec ses voix, c'était important. Tout a été lu, donc le texte a été lu par toutes les voix, c'est exactement le même.
Donc à vous de voir s'il y a des défauts de prononciation d'une synthèse à l'autre, hein, puisque certains ont plus l'habitude que moi pour cela. Je sais qu'on en a déjà parlé, donc vous pouvez vous rendre compte par vous-même, hein, vraiment de ce côté-là. Quoi vous dire d'autre? Moi j'en suis content, sauf que pour lire des livres ou des grands textes, c'est bien avoir ces voix-là. Moi j'en suis vraiment très content. On peut lire un livre entier, il n'y a pas de souci. Si on choisit la bonne voix, si on la règle. Hein. Mais par contre, je trouve personnellement, encore une fois, personnellement, que si on se sert d'une de ces voix-là pour lire, par exemple Windows 10, hein, tout simplement, l'informatique d'un bout à l'autre, je préfère Eloquence. Je trouve que ça passe mieux, c'est mieux. Enfin, voilà, c'est mon avis personnel, hein, ça n'engage que moi de ce côté-là. Je sais qu'il y a des amis qui travaillent qu'avec NVIDIA, ils veulent pas entendre parler de JAWS du tout. Moi, c'est plutôt le contraire, hein, je suis pour JAWS à 100%. Je me sers de NVIDIA, je le cache pas par là, et j'en suis bien content d'ailleurs. Ça marche très bien. Il n'y a aucun souci avec NVIDIA, hein, pour une revue qui est gratuite. Je trouve ça vraiment formidable et c'est fabuleux. On peut leur tirer qu'un grand coup de chapeau à tous les amis qui font ça, hein, tous les internautes qui travaillent sur NVIDIA. Donc c'est super, merci beaucoup. Mais après, à chacun de choisir sa voie, là il veut aller et s'en servir pour les raisons qu'il a besoin. Donc franchement, à vous de voir. Mais ça valait le coup qu'on fasse ce test directement avec le même texte partout, de façon que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Donc je pense que ma démonstration devrait vous plaire, vous convenir, je l'espère. J'espère que ça vous donnera des idées de ce côté-là. Je voudrais juste, pour finir, quand même remercier mon amie Christine qui va se reconnaître, parce qu'elle est sur la chaîne, qui va se reconnaître, qui m'a corrigé donc ce livre, Massacre à Paris, de la série L'Impitoyable, qui a été écrit il y a au moins 4-5 ans, je sais plus, mais bon, ça fait un moment. Merci à toi Christine d'avoir mis la main à la pâte, parce que ça n'a pas dû être facile derrière moi, quand même, honnêtement, mais je suis content d'avoir ce livre qui est corrigé par toi. Voilà, il y en a d'autres qui se sont penchés sur le problème aussi, mais toi t'as fait un travail fabuleux là. Voilà. C'est juste en passant une petite gentillesse, c'est normal qu'on remercie les amis qui aident, qui apportent leur pierre, voilà, à la communauté pour d'autres choses. Donc on a fini. Je vous laisse voir ce que vous en pensez de votre côté, hein, c'est à vous de voir, vous prenez pas, je suis pas là pour vendre le produit encore une fois, parce qu'on parfois on me fait le reproche, non. Je suis pas fait pour vendre des produits, ça m'intéresse pas, sachez, je suis juste là pour vous montrer que ça marche ou que ça marche pas, et j'hésite pas à le dire. D'ailleurs, je veux dire quelque chose, parce que j'ai envoyé un message pour cela à notre ami donc Emmanuel Roger de la société Spiquet, que je connais bien. Vous pouvez voir que les voix quand même fonctionnent. Et moi j'aimerais bien, comme dans X1, hein, dans son programme qui a fait X1 avant Spiquet, et quelques en arrière, jusqu'à on va dire un an à peu près, oui, jusqu'à un an à peu près, on pouvait convertir du texte en MP3 avec la synthèse vocale qui se trouvait dans X1. Donc je souhaite, et je fais un appel du pied, Emmanuel, merci de me répondre s'il te plaît, parce que je t'ai déjà envoyé un message il y a peu de temps, mais je sais que tu es très pris. Je fais un appel du pied, je souhaite, et je pense qu'il y a pas mal d'amis, puis de personnes qui vont acheter donc Spiquet, qui seront intéressés certainement par ce que je vais dire là. Hein, à mon avis, ça va les intéresser, donc je pense qu'il va falloir que tu prennes une décision, à mon avis, à moins que ça soit fait dans la mise à jour qui va sortir. Mais je souhaite qu'on puisse exactement pareil dans Spiquet, pouvoir convertir du texte en MP3 en se servant de la synthèse vocale qui se trouve dans Spiquet. Voilà, ça serait très gentil de ta part de nous aider à faire qu'on puisse vraiment pouvoir convertir. J'ai plusieurs amis qui sont sur la chaîne, qui ont des difficultés, bon, X par-ci, par-là, parce qu'ils débutent, qu'ils savent pas faire, et puis qui n'osent pas faire non plus, qui voudraient convertir, on va le dire, hein, des livres qu'ils achètent, les convertir donc en MP3 pour pouvoir les écouter sur leur lecteur MP3 préféré. Alors pour nous, en espérant que j'en oublie pas, le Victor Stream, hein, le Ligno, bon il y en a d'autres, hein, moi je sais plus les noms parce que je me sers que de ces deux-là, mais ainsi on pourrait vraiment écouter tout ce qu'on a envie en texte sur ces lecteurs MP3 et ça serait vraiment très 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 bien. Et je sais que j'ai eu de la demande, c'est pour ça que j'en parle. Donc Emmanuel, s'il te plaît, pense à nous. Voilà, bon, c'est un appel du pied, mais c'est vrai que franchement ça arrangerait pas mal d'amis. Voilà. Donc petit mot en passant, vous voyez que même là, je dis pas les choses que pour vendre, ça m'intéresse pas du tout. Là, je trouve qu'il y a une lacune, il manque quelque chose.
pour qu'on puisse vraiment se servir à fond de Spiket dans d'autres choses. Et je trouve que ça, étant donné que ça se trouvait dans X5, on pourrait l'avoir ici, ça serait un beau plus pour nous tous, et je pense un beau cadeau aussi. Voilà. Après, je suis pas programmeur, je ne sais pas si c'est possible à faire ou pas, je sais pas si ça sera fait, mais bon, je l'ai dit, j'ai ouvert encore ma bouche comme d'habitude. Voilà. C'est fini. Je vous dis à bientôt avec immense plaisir. Cette vidéo m'était demandée par plusieurs personnes suite à la dernière vidéo sur TTS que j'ai fait. Donc voilà, c'est fait. J'espère que ça vous montrera exactement ce que ça fait, comment ça marche, et vous faire une grosse idée sur le produit. Voilà, le restant, comme d'habitude, j'en sais pas plus. Allez, je rigole. Bon, à bientôt. Passez tous une très bonne journée, je vous le souhaite sincèrement. Et puis attention au Covid qui reprend par contre, parce qu'il est en train de reprendre beaucoup en France. Donc soyez prudents les amis, parce que face aux voyants, des fois c'est pas toujours facile pour nous de faire attention. Et pourtant, il faut redoubler de prudence. Voilà. À plus. Hein. Salut, et je suis toujours aussi content de vous lire sur les forums de toute façon. Alors, continuez la route avec moi. Salut.